Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo de tirage avec nos cartes de tarot. Écoutez, cette semaine, j'avais beaucoup de questions que je voulais poser aux cartes. Par contre, avec ce qui se passe dans le monde, on est obligé d'encore une fois s'interroger sur ce qui va arriver avec le virus. Hein? Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, mardi il y a 2 semaines, je crois que les cartes avaient vu juste, même si on n'avait pas besoin d'être un grand prophète pour voir que ça allait pour être de pire en pire, de mal en pire, devrais-je dire. Mais écoutez, je crois fortement que souvent les cartes nous donnent un résultat qui est très, très sensible à la réalité, surtout lorsqu'on s'applique. Alors, encore une fois, on va faire un tirage en croix, c'est-à-dire en commençant de la gauche, 1, 2, 3 et 4 en bas. On va brasser en pensant à notre question, qui cette fois-ci, encore une fois, va être où est-ce qu'on s'en va avec ce virus. Malheureusement, on a encore une bonne idée. Écoutez, ici, là, ça a été l'anarchie, c'est épouvantable. Dans les magasins, les gens vidaient les tablettes, littéralement. La police a été obligée de s'en mêler parce qu'il y a eu des bagarres dans les magasins à grande surface, les épiceries, c'est incroyable. Les gens partaient avec des papiers de toilette, des gros sacs de papier de toilette. Ils remplissaient. Écoutez, je vous dirais que ce qui ressort le plus de cette réaction, c'est l'inquiétude. Hein? C'est assez pour être inquiet à savoir comment ça va se passer s'il nous arrive encore quelque chose d'encore plus grave. Vous savez, si on arrive à un point, une guerre ou ce que vous voudrez, là où les magasins, les boutiques seraient obligés de fermer, écoutez, ça serait épouvantable. Il y a une étude américaine qui avait dit il y a plusieurs années, je crois que c'est une étude qui date d'au-dessus de 20 ans, sinon 30 ans, que chaque personne, vous savez, si on est en manque d'électricité ou de manger, à l'intérieur d'une semaine, votre voisin va être prêt à vous tuer pour pouvoir manger, même si c'est un grand ami. Alors, c'est une réaction qu'on voit. Hein? J'ai l'impression que malheureusement, la panique va avec la peur. Et la peur, on dirait que elle éradique complètement l'intelligence. Hein? Les gens vivent sur la peur. Et puis c'est encore drôle, ben, c'est peut-être un mauvais choix de mots, mais le virus s'attrape lorsqu'on est à proximité des gens. Alors, les gens se bagarraient à l'entrée des magasins, imaginez-vous. Donc, ils se collaient puis ils se parlaient dans la figure. La police a été obligée d'intervenir, puis jusqu'à un point que certains magasins ont été obligés de fermer. C'est pas des farces. Il y avait des lignes d'attente de plus de 2 heures juste pour passer à la caisse. C'est du jamais vu. Écoutez, j'ai perdu mon temps, j'aurais dû brasser un petit peu avant, mais c'est alarmant. Comme je vous dis, c'est pas les virus. Hein? Malheureusement, j'aime pas me faire prédicateur. Je suis pas, dans le fond, comme j'ai toujours dit, c'est surtout une question d'observation. Mais dans mon vidéo de mes attentes pour 2020, on avait clairement établi que le climat était pour être pire, mais la nature était pour nous réserver des surprises désagréables pour 2020, ainsi que des virus. Je ne crois pas que c'est le dernier virus qu'on va avoir. Je crois qu'il va y avoir une accalmie au courant de l'été, mais je crois qu'à l'automne, on va malheureusement encore avoir d'autres répercussions. Écoutez, on ne peut pas faire des miracles. Hein? Il faut se laver les mains. Ils nous apprennent comme si on est des enfants. Il faut se laver les mains. Par contre, on sait très bien que dans les pays sous-développés ou même les pays plus ou moins développés, hein, on s'entend comme la Chine et puis tout ça, que eux, les conditions hygiéniques ils laissent à désirer. Alors j'ai bien peur que nous, on va faire ce qu'on va faire, mais en même temps, est-ce que c'est pour rien? Non. J'ai l'impression qu'en Amérique du Nord, si nos frontières auraient été fermées, je ne dis pas que c'est une solution, mais on n'aurait eu aucun problème avec le virus. Alors, c'est ce qui fait la facilité du voyage, fait en sorte que notre planète rapetisse, et puis on a accès à tout. Vous aurez beau vous laver les mains, en Inde, il y a des égouts à ciel ouvert, ainsi qu'en Chine. Puis en Chine, soit dit en passant, la plupart des derniers virus qui sont sortis de là, il y en a beaucoup, là, même en Afrique aussi. Alors, c'est assez problématique. Alors, écoutez, on va voir. C'est comme je l'ai dit, hein, par exemple, le tarot, faut pas s'en faire avec ça. C'est abus d'amusement. Hein, faut pas. Et
c'est quand même drôle, je crois que c'est l'énergie de la planète, l'énergie de l'univers qui nous donne ce choix, ces résultats. Je ne crois pas, comme vous savez, en la divinité. Alors, je ne crois pas, pour moi, que les cartes sont associées avec la divinité. Je le fais à ma façon, je fais mon tirage à ma façon, et je trouve que les résultats sont quand même assez bien. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, notre croix, étant donné que la première carte, c'est celle du dessous, on va garder la même angle, hein, parce que, comme vous savez, une carte à l'envers est plutôt plus négative. Alors, on va rester 1, 2, 3 et 4. Alors, voici nos cartes faites en croix. On va voir le résultat. On tourne toujours les cartes dans le même sens et non pas de cette façon, d'en avant à l'arrière, parce que là, vous changez le côté, hein, évidemment. Alors, on y va. La carte 1, c'est l'empereur, la carte 4. 2, oh, la carte est à l'envers. C'est la carte numéro 2. La carte numéro 3, encore une carte à l'envers. Ça, j'aime pas tellement ça. Et mon Dieu, on n'a pas un beau jeu. Espérons que ça regarde un peu mieux lorsque nous en ferons la lecture. Ce que nous allons faire immédiatement, nous allons identifier les cartes et en faire la lecture. Alors écoutez, la carte 4. J'ai beaucoup de références. J'ai des références francophones, j'ai des références anglophones, parce que vous savez, chaque compagnie ou chaque individu qui nous crée nos fameux livres et instructions de tarot sont tous différents. Il y a certains éléments de base qui les respectent, mais l'interprétation est différente pour tous. Alors c'est pour ça que j'aime apporter mon grain de sel. Alors la carte numéro 4, c'est la carte de l'amoureux. Alors, on dit ici, la carte représente le carrefour. Encore une fois, on l'avait eu il y a 2 semaines. On est à la croisée des chemins, je considère, mais c'est une carte positive. Alors, je prétends qu'avec toutes les conditions qui ont été mises en place par les pays pour éradiquer le virus, ou du moins pour le ralentir, je crois que ce que la carte nous confirme, c'est ce que ça devrait faire, ça devrait ralentir le virus, au moins. Alors, c'est un choix, multiplicité et plaisir. Alors, vous savez, c'est toutes des possibilités. Je continue à croire et à prétendre que cette carte veut dire que nous sommes à la croisée des chemins et nous sommes en pente descendante plutôt qu'ascendante. Alors, espérons que ce sera le cas. La carte numéro 2. La carte numéro 2, c'est la carte 2. Hein? On tombe comme ça. C'est la papesse. La papesse, c'est l'évolution secrète. C'est le silence, la méditation. C'est drôle, hein, parce que c'est encore une carte qu'on avait eue la dernière fois. Alors, c'est un peu sur le plan négatif. Si on y va avec la méditation, ce que ça représente, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce que je vous expliquais tantôt. Ça nous confirme les gens qui paniquent, la panique. C'est une mauvaise prise de conscience de ce qui arrive en ce moment. Et puis les gens paniquent, mais la panique n'est pas vraiment justifiée jusqu'à un certain point. De toute façon, pas à ce niveau. Je ne sais pas en Europe comment ça se passe, mais ici, c'est incroyable. Puis même aux États-Unis, j'ai des amis qui étaient en Floride dernièrement. D'ailleurs, j'ai mon cousin qui revient. Ils sont obligés de se mettre en quarantaine, volontaire. Alors, il n'y a rien de sûr là-dedans, mais je crois que c'est une nécessité. Et par rapport à toutes les choses qui ont été faites pour éradiquer ou du moins ralentir le virus, je crois que cela nous confirme que ça va se passer, mais le niveau de la panique est incroyable. Alors, notre carte numéro 3, c'est la carte numéro 18. Écoutez, ça confirme notre carte numéro 2. La carte numéro 18, c'est le soleil. C'est la chaleur, l'harmonie, l'émotion, la protection et l'argent. Alors, écoutez, étant donné qu'elle est à l'envers, c'est un côté négatif. On oublie-tu l'harmonie un petit peu, hein? Ça vient confirmer, comme je vous dis, notre carte numéro 2, qui nous confirme que
les gens ont une mauvaise relation avec ce qui se passe et la panique s'installe un petit peu pour rien. Écoutez, il y a certaines raisons. Les gens, oui, peuvent paniquer, mais je crois paniquer et se préparer. Et vous savez, c'est différent. Hein? C'est deux choses complètement différentes. Alors, encore une fois, malheureusement, cette carte nous indique la chaleur, l'harmonie, étant donné qu'elle est à l'envers. On s'entend que l'harmonie, c'est pas très... c'est négatif. Je suis obligé de vous dire que moi, personnellement, je reste en campagne. Alors, je suis obligé de vous dire, heureusement et malheureusement, les gens semblent un petit peu plus civilisés que dans les grands centres urbains. Pour faire avec. La carte numéro 4, c'est la carte numéro 8, la justice, qui est à l'envers. La justice, l'ordre, la loi, processus administratif, normalisation. Alors, écoutez, je crois que, encore une fois, écoutez, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les cartes sont quand même assez intéressantes parce qu'encore une fois, sont révélatrices d'un phénomène qui se passe. Écoutez, on aura beau ne pas croire au tarot, puis tout le monde a le droit d'y croire ou de ne pas y croire. Encore une fois, comme je vous dis, c'est abus d'amusement. Par contre, on doit vraiment voir que ce qui nous sort aujourd'hui des cartes, comme souvent avec le tarot, c'est un petit peu révélateur, puis un petit peu même inquiétant quand on voit avec quelle exactitude les cartes se présentent. Alors, vous savez, pour la carte de la loi, là, ou de la justice, devrais-je dire, l'ordre et la loi. Un processus administratif et la normalisation. Si elle aurait été à l'endroit, on aurait pu dire que ces mêmes choses auraient été positives. Étant donné qu'elle est à l'envers, en fin de compte, ça veut nous dire que ce n'est pas pour demain matin que les choses vont se normaliser. On est encore loin de la normalité. On est encore au niveau du chaos. Est-ce que c'est inquiétant? Je suis obligé de vous dire oui. Puis je vais vous expliquer une des raisons pourquoi. Les gens qui sont en première ligne, les ambulanciers, les policiers, eux font face à des conditions qui peuvent être contre eux, mais en même temps contre tout le monde, parce qu'ils restent en contact pareil avec les gens qui peuvent être en quarantaine, la famille, les amis. Alors, c'est incroyable tout ce que ça peut impliquer. Écoutez, en tout et partout, on peut dire que les cartes ont sorti une certaine vérité que nous connaissons. Sauf que pour cette semaine, parce que c'est la lecture pour cette semaine, nous sommes dimanche, je crois que c'est pas cette semaine que les choses vont se normaliser. Oui, on savait qu'avec notre carte numéro 1, on s'en va en pente descendante. Ça veut dire que peut-être que le plus gros, c'est-à-dire peut-être pas que le plus gros, mais la propagation va ralentir. Mais une normalité sociale, je crois qu'elle n'est pas pour demain matin. Je crois qu'on va faire face à une nouvelle réalité. Et on la vit, il va falloir gérer ça avec. Peut-être que je vous dirais, nos petits-enfants vont vivre une réalité qu'on n'a pas vécue. Mais étant donné qu'ils n'ont pas vécu ce qu'on a vécu, peut-être qu'eux vont avoir plus de facilité à s'ajuster à la nouvelle réalité. Je le souhaite vraiment. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, espérons pour le mieux. Hein? C'est pas parce que les cartes nous disent une chose que le contraire n'est pas possible. Hein? C'est comme j'ai toujours dit, c'est abus d'amusement. Mais encore une fois, c'est très, très révélateur. Les cartes que l'on sort, de quelle façon ils contribuent à ce que l'on vit présentement. Et il y a une certaine logique dans la lecture qu'on en fait. Écoutez, merci d'être là. J'espère que ça vous a plu. On va continuer maintenant à tous les dimanches. Je crois que c'est la meilleure journée pour le faire pour la semaine à venir, évidemment, hein, le dimanche. Et puis, on va sauter pour le mieux. J'ai un petit rhume. Je ne crois pas avoir le virus. Du moins, je le souhaite. Ce qui nous interpelle surtout, c'est mon père de 90 ans. Alors, les gens plus âgés sont plus sensibles au virus. Leur système immunitaire est évidemment beaucoup moins fort. On va souhaiter encore une fois pour le mieux. Je vous dis merde. Hein, je nous dis merde à tous. On devrait... Ça va se corriger. C'est juste encore une fois qu'on va faire face à une réalité qui est différente. Merci d'être là. Comme toujours, s'il vous plaît, n'oubliez pas de nous suivre sur Instagram ainsi que sur Facebook. C'est toujours agréable de suivre sur une base plus régulière et personnelle. Et puis là, maintenant, on va mettre des vidéos de jour, des vidéos à tous les jours. J'ai remarqué que ça ne m'aidait pas dans la progression. Puis de toute façon, comme plusieurs abonnés et amis m'ont dit,
j'en mettais tellement que les gens n'avaient pas le temps de tous les voir. Alors, on va mettre la pédale douce. On va recommencer éventuellement les toiles, mais seulement que la passion revienne, parce que pour l'instant, je ne veux pas vivre des querantites aiguës et je vais attendre que ça redevienne intéressant et plaisant. Là-dessus, encore une fois, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis attention à vous. À la prochaine. Ciao.